Bienvenue dans le Seigneur. Bonsoir. Le thème de l'exhortation aujourd'hui, c'est l'orgueil, l'une des choses que Dieu n'aime pas. On va lire dans 1 Jean 2, verset 16. La parole de Dieu dit: La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Je vais expliquer c'est quoi une personnalité orgueilleuse. Une personne orgueilleuse, c'est une personne qui est dans la toute-puissance, qui se croit, qui n'a pas de limite. Elle a l'impression qu'il faut faire attention à lui. C'est un être, il considère les autres comme des êtres inférieurs. Il ne valorise pas les autres. Il est d'une arrogance incroyable, rien que par son parler. Il n'aime que sa personnalité. Il n'y a que lui qui compte. Dans certaines classes sociales, nous avons des aristocrates qui ne se mélangent pas avec les classes moyennes. Par exemple, une personne orgueilleuse, lorsqu'elle offre un cadeau à quelqu'un, il faut que les gens sachent qu'il a un bien, qu'il a donné un bien à l'autre personne. Nous allons lire dans l'Exode 7, versets 14 à 15. Nous savons que l'orgueil, la personnalité orgueilleuse irrite Dieu. Nous avons Pharaon qui refuse de libérer le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, malgré toutes les alternatives que Dieu avait essayé de faire. C'est-à-dire en envoyant les grenouilles, les mouches, chez les Égyptiens. Malgré cela, Pharaon, il endurcit toujours davantage son cœur. Il y a aussi l'Exode chapitre 9, versets 6 à 7 qui parle de cela. Une personne orgueilleuse sur le plan physique, elle aime qu'on le regarde, comment il est habillé. Au niveau de sa vie sociale, tout est parfait. Il y a rien, on ne peut rien lui reprocher. Sachant que les orgueilleux sont partout, à savoir dans nos connaissances, dans les églises, dans ta famille, même au niveau du travail. Tu dois savoir, mieux vaut une personne humble qu'une personne orgueilleuse. Parce que la personne qui est orgueilleuse, il y a des conséquences physiques, c'est-à-dire tu peux être malade. Il y a une ruine aussi. Il y a la chute, d'où la perturbation au niveau social. Une personne orgueilleuse, lorsqu'il y a une chute, lorsqu'elle est malade, elle se retrouve dans le même état que les autres à l'hôpital. On ne peut pas savoir qui es-tu, même si tu es un homme riche ou pauvre. Si tu es orgueilleuse ou pas, tu es dans le même état d'esprit que les autres. C'est-à-dire les soignants, ils vont te soigner de la même enseigne que les autres. Donc, bien-aimés, nous devons demander au Seigneur, quelles sont les qualités qui sont agréables à Dieu? Quelles sont les qualités qui plaisent devant Dieu? Je sais que ça nous est déjà arrivé dans nos vies de nous comparer à quelqu'un d'autre. De montrer que tu as été un petit peu supérieur à l'autre. Toi et moi sommes concernés par cette parole. C'est pour cela que tu dois demander au Seigneur de t'éloigner de cet esprit d'orgueil. Parce que dans Jacques 4, verset 6, la parole de Dieu dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyez bénis dans le Seigneur.